C'est pourquoi la Bible dit, même si un père, une mère peut abandonner. Ça vous dit, il y a des pères, ou soit il y a des parents, en d'autres termes, qui réunissent les enfants. Qui comprend de quoi je parle? Oui. Mais cet amour stoche le père, même si l'enfant a fait 10 ans, hors de la maison. Il y a des enfants rebelles qui ne respectent pas les parents. Il y a des enfants rebelles qui ne respectent pas les parents. Mais le parent n'a pas le droit de renier son enfant. Il n'a pas le droit de maudire son enfant. Il n'a pas le droit d'annuler son enfant. Il n'a pas le droit de le faire. Parce que s'il le fait, il ne connaît pas l'importance du mot storge. Dis avec mon storge. Encore plus fort. Ça, c'est le premier amour. On va prendre le deuxième. Le deuxième, vas-y, c'est quoi? Le deuxième amour, c'est filial. Filia. Dis avec moi filia. Filia. P-H-I-L-I-A. Filia. P-H-I-L-I-A. Filia. Vas-y. Le livre. Genèse 45, verset 1 à 5. Ok. Filia est une expression utilisée pour aimer entre les frères, entre nous les frères. Dans Filia, on a les demi-frères, l'amour des demi-frères. C'est pas parce qu'on n'a pas même maman et qu'on a même papa, on n'a pas le droit de s'aimer. Il y a des parents qui disent comme ça que vous avez pas le même père. Il ne faut pas l'aimer. Parce que son père m'a maltraité. Moi, quand j'étais sa femme, il m'a maltraité. Donc, il ne faut pas l'aimer. Dis à quelqu'un, c'est que le père ne connaît pas, ou soit la mère ne connaît pas l'importance du mot filial. Amen. Ouais. Elle ne connaît pas le mot, ou soit il ne connaît pas le mot filial. Filial, c'est une expression déterminée pour aimer entre nous les frères et les sœurs. Et dans Filia, on a ce qu'on peut appeler, bien aimé, les demi-frères, les demi-sœurs, les cousins, les cousines, la grande famille en général. On a le droit de s'aimer. Même si on dit le plus grand sorcier est né dans cette famille, c'est un esprit qui le possède, ce n'est pas son corps. On a le droit de s'aimer.